Et un expert en ligne avec nous, Gérard Vespierre. Bonsoir et merci à vous, fondateur du site de géopolitique lemondedécrypté.com. L'une des cibles, volontairement ou non, c'est bien sûr le canal de Suez, avec l'idée d'offrir une alternative, on le comprend. On imagine que l'Égypte surveille aussi ces évolutions. Un tel tracé, il viendrait se poser, vous pensez, en complément ou en concurrence avec le canal, d'après vous? Alors vous oubliez peut-être un troisième élément, c'est économiquement, n'est-ce pas? Il y a un problème, c'est que quand vous faites ce qu'on appelle des ruptures de charge, vous êtes à bord d'un bateau, vous avez une charge de pétrole que vous transférez dans un pipeline, que vous retransférez dans un autre bateau pour retraverser la Méditerranée. Là, vous avez des ruptures de charge. Et ça, c'est coûteux. Et donc, il y a une comparaison économique à faire entre le coût de ces ruptures de charge et puis le passage direct à travers le canal de Suez, bien sûr, avec les taxes y afférentes. Donc, il y a un parallèle économique à faire entre les deux chemins. Donc des calculs précis, effectivement. Alors une modification des circuits, malgré tout, si ça marche, d'acheminement de pétrole, ça peut avoir des conséquences politiques, c'est-à-dire que ça peut créer des frustrations, des tensions, on pense à l'Égypte évidemment, ou bien au contraire, bien les bénéfices du rapprochement Israël-Émirats aujourd'hui, ça peut profiter à l'ensemble de la région d'un point de vue global. Écoutez, je pense que d'abord, un des premiers gagnants, ce serait les deux raffineries israéliennes, n'est-ce pas, d'Haïfa et d'Ashdod. Là, elles pourraient avoir une alimentation directement depuis Eilat. Donc c'est une possibilité et je crois qu'effectivement, l'autre versant de la situation, eh bien, c'est l'extension des échanges entre Israël et les Émirats arabes unis. Beaucoup plus de visiteurs donc touristes israéliens vers les Émirats arabes unis. On parle de 200 000 dès cette année, 500 millions de dollars d'échanges. Les premiers étudiants émiratis arrivant à l'université de Jérusalem. Donc on passe de la normalisation diplomatique à la normalité des échanges. Ouais, cette paix chaude, rêvée par beaucoup. Alors il y a aussi le projet, en parlant d'énergie, de gazoduc EastMed, on connaît bien, qui relierait, on le rappelle, les gisements de gaz israéliens de Haïfa notamment à l'Europe via Chypre aussi. Avec tous ces projets, est-ce qu'Israël peut devenir, selon vous, une sorte de hub énergétique à terme? Alors, hub veut dire transfert, n'est-ce pas? Et je pense que c'est plutôt dans la vision de Israël exportateur direct de ressources énergétiques, donc de gaz, effectivement, vers la partie orientale de la Méditerranée et puis donc vers les côtes européennes. Là, il y a une véritable opportunité économique et de désenclavement aussi de l'Europe vis-à-vis d'un autre type de gaz, n'est-ce pas, le gaz russe. Donc les nouvelles sources d'énergie du sud de la Méditerranée sont certainement plus que bienvenues. Ouais, effectivement, sans doute. Merci beaucoup à vous en tout cas, Gérard Vespierre, d'avoir été avec nous ce soir. Énergie.